Salut tout le monde, j'ai fini mon Sen Reaper, ça c'est le mien, c'est celui que j'ai acheté. Hein? American Force, donc merci encore une fois à Labo qui me l'a vendu, qui a les options Back, Savage Flux, gauche et droite, ce qui permet d'avancer les masses et de les descendre. J'ai changé les huiles de suspension parce que d'origine c'est du grand n'importe quoi, quand j'étais fini ça flottait comme une deux-douche. À l'arrière pour l'instant j'ai mis, il y a 5 trous dans les pistons, j'en ai bouché 3 avec des vis M2. On n'est pas trop mal. À l'avant, j'ai fait un mélange de... J'avais mis de la 1000, mais ça suffisait pas. J'ai mis de la 1000 avec la moitié et de la 2000. On a tout mélangé. On est un peu trop ferme. D'un autre côté, quand tu accélères, tu es là. Les roues peuvent bien bosser. Et au moins sur les atterrissages, tu vois, il va se poser propre. Et l'arrière, lui, suit tranquille. L'autre chose, c'est qu'avec de l'huile plus ferme à l'avant, ça t'évite dans les virages de baigner trop facilement et de passer par-dessus bord. On a changé les huiles de diff, on a mis 300 000 à l'avant, au centre on a mis de la 1 million et à l'arrière on a mis de la 100 000. Ça paraît énorme, c'est des gros diffs avec des grosses dents, ça passe bien, la vue ça tourne crème. On fera ultérieurement une vidéo grand blabla Sen Reaper parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette machine. Pour tout ce qui est Sen GST et Colossus, je parle du Colossus original, pas le Colossus XL qui est le Reaper aussi. C'est que chez nous ils ont utilisé ça sous Sen Reaper et aux US ils ont fait ça le Colossus XT. Voilà. Sauf celui-là qui s'appelle le Reaper American Force qui existe partout sauf en France. Cet engin est vendu 570 la version normale en Allemagne et 620 la version American Force. En France, il est vendu 850 la version normale. Parce qu'ils se sont dit, ouais, X-Max ça coûte 1000 balles, sur la taille d'un X-Max, boum, allez, on lui cartonne 850 balles sur la gueule et on se fait une bonne grosse marge. Et tant pis pour les boutiques, et, parce que bien sûr c'est l'importateur qui profite. Et tant pis pour les acheteurs. Et ben non. On va voir ce que ça donne comme ça avec le mélange. On a toujours ce problème, ça sera jamais un X-Max, je t'explique. Beaucoup de gens aiment cette machine parce qu'elle peut fonctionner en 6S contrairement au X-Max. Et c'est vrai qu'en 6S, elle a plus de punch que le X-Max en 8. Parce qu'elle est plus légère. Mais tu consommes beaucoup plus. Le X-Max avec du 8S 5000, tu fais 20-25 minutes. Là, avec une 6S 5000, tu es en roulant aussi fort, enfin en roulant fort pour profiter, tu es plus dans les 12 minutes. C'est clair. Il n'y a pas de miracle. Moi, je l'ai passé en 8. J'ai une lipo 4S à gauche, une lipo 4S à droite. Voilà. La direction est un peu trop souple. On va serrer le sauve-cerveau parce que la direction, j'ai mis un 50 kg sur 8,4 et je sors 8,4 volts sur le récepteur. Ou non, c'est 7,4. Pardon. Non, oui, c'est 7,4 que je sors. J'ai le combo Spectrum à bord. Le Maxis version Spectrum. Très important aussi, cet engin est basé sur la mécade 1.8 et sa masse supplémentaire a posé problème à ses pièces, notamment les biellettes et les triangles supérieurs. Ils ont fait une modif sur les triangles supérieurs enfin. Les biellettes, il faut toujours avoir un paquet de 10 avec. Ça sert de pièces fusibles, c'est pas si mal que ça, les biellettes supérieures, là, les chapes, je veux dire. Les triangles ont été renforcés par hasard parce qu'ils ont mis des triangles plus gros, des amorteaux plus gros en diamètre. Donc ils ont élargi le triangle pour être en contact sans que ça frotte sur le triangle. Problème toujours encore, amorteau hyper exposé ici aux impacts, ça c'est pas cool, devant et derrière. Et un débattement de suspension finalement très faible. Comme on a des bras courts d'un 8ème, on a ici 4-5 cm de tige d'amorteau, pas plus, parce qu'il y a une grosse butée dessus, parce que sans cette butée, tu déglingues le cardan, il sort de la noix. D'origine aussi, les amorteaux sont montés là, très couchés, pour stabiliser plus l'engin. C'est vrai qu'il est plus stable, mais du fait que l'amorteau est plus couché, justement, le triangle peut monter dans une zone dangereuse. Sur les chocs, ce pauvre petit morceau de durite là, ils te le vendent en paquet de 10, hein, relativement cher pour ce que c'est. Tu l'écrabouilles, le cardan sort, tape la noix, et tu pètes des choses. Ça, c'est moche. Donc là, on a réglé autrement. On a évidemment les super jantes à déport du Reaper. Regarde. Là, il est posé propre. Hein. Là, c'est vraiment du domaine roulage sur circuit.
Ça sera bien pour sur les rampes. Comme ça, je pense que là, il va bien passer. Et j'ai mis 8S. Alors, le moteur d'origine prend aussi 8S. 1450 kV, pignon de 12, prend 8S. En 8S, je te conseille de mettre le 11. Après, c'est un moteur en 82 mm. L'engin fait quand même fini là 8,5 kg. Hein, contre 10,5 kg à X-Max. On a à peine 2 kg de moins. Donc pour le moteur 4082, ça commence aussi à être limite. Hein. Les moteurs 4082, j'aime bien les utiliser pour des machines. Je veux dire, jusqu'à 4-5 kg, j'aime utiliser les 74. Entre 5 et maxi 7 kg, j'utilise des 4082. Après, 49,85. Il n'y a pas le choix. On a donc mis le Spectrum 2200 kV à bord. 1250 kV, pardon. 1200, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus exactement? Je ne vais pas te dire de bêtises. 1250 kV. On a laissé le pignon de 12. L'engin est super silencieux. Il est très doux à piloter. Il part en douceur. Comme tu peux le voir, tu n'auras jamais la garde au sol du X-Max avec cet engin-là. Tu flotte à peu près à cette hauteur-là. Donc à la hauteur, tu vois, un Truggy il sort cette hauteur, franchement. Si tu prends un BX7, tu arrives à le rouler aussi haut que ça. Mais il a l'avantage de l'anthrax, ça se passe bien. Ses pneus n'ont pas un super rythme, mais ça se passe bien dans l'herbe. Et c'est pour cette surface, personnellement, que je l'ai réglé et fait. Donc cerveau, 50 kg 8,4, donc là il sera à peu près, on va dire 40 kg, allez, ça suffit large. Je dois serrer le sauve-cerveau, mais là, par contre, on sera tranquille sur, c'est sûr, hein, sur la chauffe et sur l'endurance des batteries. C'est là que je suis content. Donc Vanille, il est content de son projet. Je remercie encore une fois Labo parce qu'il était vraiment dans un super état. Et comme dit, on profitera de cette machine pour vous faire le grand blabla du Reaper, séparément du GST des autres. On avait déjà fait le comparatif entre celui-là et le X-Max. Et vous avez vu que le X-Max est peut-être plus lent. Sauf si tu colles 1746. C'est ce qu'on a essayé avec Rick Fu. Il était là, Rick, et d'ailleurs il a sa propre chaîne. On va diffuser deux vidéos à lui. Il nous a fait des super trucs sur du pump track en X-Max. Donc mon X-Max en 1746 allait plus vite finalement que le Reaper d'origine. Évidemment, j'ai pu rouler beaucoup plus longtemps. Lui, il est en cut-off au bout de 15, moi au bout de 25. Donc finalement, tu vois, c'est pas si loin. La différence, c'est évidemment la stabilité. Il est beaucoup plus dur de passer la puissance au sol avec le Reaper. Tu as, d'abord il squatte, la puissance part devant. Après il twist. Résultat, tu as une roue qui lève et il part à gauche ou à droite. Le seul moyen d'y arriver, c'est de mettre plusieurs fois gaz pour arriver à sa Vmax. Tu peux pas partir tranquille et accélérer à fond. Ça ne va pas, il dévie, il part. J'ai essayé plein de réglages, ça ne va pas. Ce que j'ai modifié là-dessus, ça on reviendra là-dessus, on reviendra dessus sur le grand blabla. Une grosse erreur de scène, c'est l'angle des biellettes ici. Avec l'angle des biellettes d'origine, les roues prennent, accroche-toi bien, de l'ouverture à l'accélération, alors que, vous l'avez vu, chez Team Magic, c'est très bien fait. Le véhicule squatte, tu prends du pincement, et quand tu freines, il se déleste, et là tu prends de l'ouverture, donc tu es en position, je freine en ski. Ce qui permet au véhicule de rester en ligne à l'axel et au freinage. Pour y arriver, j'ai mis ici une cale de 3 mm pour écarter la biellette, pour changer l'angle. Résultat ici, je garde des angles de train relativement stables. Et l'autre chose à faire, c'est là. Ici, regarde la hauteur. Là, tu vois, j'ai coupé un bout du plastique. Tu vois, ici en bas, l'ergot est beaucoup plus long qu'en haut. J'ai coupé les 5 mm de l'ergot pour descendre la biellette dessus. Résultat, tu vois, j'ai du pincement ici pleinement détendu et ça reste. Hein, parce que sinon, c'est encore pire à la conduite. Et à l'avant, même histoire. Les angles ne correspondent pas. Résultat, elle-même, tu vois, alors que là, ça peut y aller. On a mis ici à la direction une cale de 3 mm. J'ai pas encore touché au niveau des triangles, on a laissé. Mais du coup, on est relativement stable, ce qui fait qu'au freinage, il se comporte super. Il est quand même relativement mou, tu vois. Hein, il est, hein, ça n'a rien à voir qu'un X-Max, même avec les huiles plus dures, il reste un peu pâteau comme ça. Mais du coup, il nage dans ses suspects, un peu comme le Boy VRMT, mais j'aime ça, j'aime vraiment ça, c'est sympa. Et pour ce que je vais en faire, je pense que ça devrait être pas mal. Enfin, je dis ça maintenant, d'un autre côté, je vais vous dire un truc.
Je n'ai absolument plus de place ici. J'ai 50 véhicules à moi qui sont en ma possession. C'est les miens que j'ai payés avec mon argent. Attention, ne confondez pas tout. Hein. Honnêtement, il faut vraiment que je vende 25 véhicules. Parce que ma collection en moyenne, je l'étage à 25 véhicules, ça passe bien. Là, j'en ai 50, c'est beaucoup trop. Attention, j'ai 10 mini-véhicules que je vais garder parce qu'ils vont nous reconfiner. Ça, c'est certain, hein, à moins que tout d'un coup, ils leur poussent des touilles. Et au reste du pays aussi. Donc ouais, il va falloir que je dégage facilement une dizaine, un huitième, un septième, un cinquième, je ne sais pas trop encore. Je sais, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais là, ça va plus, ça va plus. Ça va vraiment plus. J'ai même plus de place pour ranger tous mes véhicules. Ça déborde de partout, j'en ai par terre, j'en ai derrière, ça ne va plus. Donc la vidéo d'essai arrivera, évidemment. La carreau est un peu endommagée, mais c'est dommage, elle est super belle. Mérite une incassable, hein, c'est clair. Mais ouais. J'ai envie de nouveau d'une carreau peinte, c'est pour ça. Si tu l'achètes, tu l'auras avec cette carreau. Il faudra faire avec, tu pourras acheter toi-même une incassable. Je rappelle que nous avons donné cette carreau à moule à Elsa CRC, donc vous l'aurez aussi. En noir, c'est sûr. En vert, on ne sait pas encore au niveau des tailles des plaques. Le reste, c'est chez Probody RC. Il m'avait demandé d'être distributeur pour lui, parce qu'on l'a fait comme ça juste au départ pour le dépanner, parce que c'était plus facile de gérer la France, de le faire individuellement. Mais j'ai passé mon temps à courir à la poste pour envoyer des carreaux et faire des photos, parce qu'il y a des gens qui voulaient la photo de la carreau que j'avais envoyée, comme si j'avais envoyé une autre, ou si elle avait une petite bosse, une petite découpe que celle-là n'avait pas, tu vois c'est de la carreau incassable, c'est pas un truc de précision, tu auras peut-être une petite déformation, un petit machin, un petit bidule, c'est 3 fois rien, c'est pas fait pour de l'esthétique, donc j'ai pas le temps pour chaque de photographier sous 5 ou 6 angles différents la carreau précise pour chaque personne. Non, faut pas délirer. Je suis déjà là toujours pour bien vous conseiller pour que vous ayez eu la bonne. Et pas de surprise au niveau des anthrax ou largeur si vous aviez des idées farfelues. Comme j'avais plein de bagnoles ici, de modèles, on pouvait tester vite ici pour dire non ça va pas ou oui ça va ou laisse tomber, etc. Parce que ça m'amuse pas d'emballer, d'expédier, emballer, expédier, emballer, expédier, emballer, expédier. C'est pas mon job, c'est pas mon rayon. M'ennuie. Voilà, donc il faudra commander directement chez lui et attendre évidemment les 4 à 8 semaines que la marchandise soit chez vous. Si tu as un Scene Reaper, donne-moi tout ce que tu as testé, les astuces, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment tu roules, ce que tu as cassé. C'est là que c'est important de vous expliquer comment tu roules. C'est des gens qui disent ouais tu dis n'importe quoi, ces machines super solides, elles cassent jamais. Et quand on demande la vidéo, il n'y en a pas. Et si jamais il y en a une, il y a de l'ovale dans le pré. On ne peut pas comparer de l'ovale dans le pré à des sauts. N'est-ce pas? Salut tout le monde.